Bonjour tout le monde, bonjour à toi spécialement Alexandre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'auto-évaluation de la partie 2 du projet intégrateur. Pour commencer, je vais vous parler de, de l'étape avant la modélisation que j'ai faite. Pour commencer, j'ai, euh, j'ai pris sur mon PureRef les mesures de mon hélico que je voulais utiliser pour ce projet-ci en particulier. Et j'ai commencé par mesurer les longueurs de chaque partie afin de savoir quelle était la dimension idéale pour faire mon élément et qui puisse entrer dans mon décor facilement et que je ne sois pas obligé de redimensionner et qu'il soit soit trop gros, soit trop petit. Alors, j'ai commencé à utiliser une règle afin de savoir la, la longueur approximatif de, de l'hélico du nez jusqu'à la queue. Et j'ai obtenu au moins un résultat de 27,5 cm. Ensuite, j'ai voulu mesurer la taille de la partie cabine sans la partie arrière de l'hélico. Et ça m'a obtenu au moins un 12,5 cm. Et ensuite, j'ai mesuré sa hauteur en ayant au moins un 7,5 cm. Et par la suite, j'ai aussi voulu mesurer la taille des pales. Et ça m'a obtenu au moins 10 cm. Mais pour être honnête, j'aurais cru que mes mesures étaient bonnes. Mais en fait, ils n'étaient pas très idéales vu sa forme et sa taille. Donc j'ai dû modifier ses mesures. Donc j'ai dû modifier sa longueur pour obtenir au moins un 29 cm. Pour la partie de la cabine et du pilotage, j'ai dû changer pour un 18,5 cm. Et aussi une largeur de... Ben, j'ai gardé la même largeur de 7,5 cm. Ouais. Ensuite, j'ai mesuré la longueur de la partie arrière, la queue. Puis j'ai dû obtenir un résultat de 10,5 cm. Et aussi, pour avoir une taille, comme on peut voir, beaucoup plus petite que la cabine, j'ai pris une taille une largeur d'à peu près 3,5 cm. Et pour finir la partie des pales de l'hélico, j'ai dû utiliser... en fait, j'ai gardé la même mesure. C'est seulement que j'ai rapetissé la taille des pales pour qu'ils puissent au moins se placer assez au centre, même si ça le paraît pas. Mais quand je fais la forme de l'hélico, pour qu'il soit au moins au centre de la partie arrière et qu'il ne soit pas comme en plein dans le champ du pare-brise. Et aussi pour que la partie arrière ne se touche pas et que ça fasse une erreur assez coûteuse pour la réalisation. Par la suite, pour réaliser mon hélico et pour avoir une forme fermée, pour tout dire, j'ai d'abord, pour commencer, afin d'avoir une bonne idée de la forme que je voulais spécialement de mon hélico, j'ai utilisé, j'ai utilisé tout d'abord une forme en ligne afin d'avoir une idée de la dimension que je voulais, mais plutôt de la forme juste de mon hélico. Ensuite, j'ai utilisé l'outil miroir afin d'avoir une meilleure idée de la proportion et de la forme qu'aurait mon hélico et de ne pas avoir comme simplement juste une moitié d'hélico. Et ça m'aurait peut-être plus ou moins aidé. Alors, après ça,
J'ai par la suite transformé ma forme en Edit Poly et à la suite j'ai voulu cacher ou supprimer l'autre partie que je voulais moins. Et après, j'ai utilisé l'outil symétrie. Après, j'ai choisi l'axe Y afin d'avoir, de bien placer et d'avoir le bon sens. Et par la suite, j'ai fait un edit poly. Comme ça, au moins, j'évite de perdre des parties et de devoir reculer à chaque fois. Ensuite, je me suis assuré d'être d'être en vertex. Puis après ça, pour être sûr que chaque partie ne soit pas comme divisée. Après ça, pour m'assurer que mon hélico ait une forme généralement intéressante et qu'elle soit moins comme, comme imaginons par exemple celui-ci qu'on voit à peu près toutes les faces sur environ toute la superficie de mon hélico. J'ai, en même temps que je faisais les chamfers, imaginons par exemple que je prends un coin de mon hélico et que j'appliquais un chamfer. C'est un petit peu fort. J'ai utilisé en même temps un outil qui était ici qui permettait de arrondir la forme générale de l'avion, de mon hélico, pardon, et éviter comme sur le pare-brise qui est des polygones à peu près partout. En appuyant simplement sur ça, ça fait en sorte que presque toutes les parties de l'hélico, à peu près tous les coins, étaient arrondis et smoothés. Mais que les parties comme un peu plus pointues, comme en 90 degrés, étaient presque pas du tout smoothées. Donc, l'outil a permis de faire en sorte de sélectionner en un instant chaque partie que je voulais smoother et les parties que je voulais pas. Même en faisant juste en demandant de faire ça. Donc, ça a été d'une très grande utilité. Et ça m'a permis d'aller plus vite dans mon travail. Pour finir et pour m'assurer que rien n'était défaillant dans mon modèle, je me suis assuré que chaque polygone de mon hélico n'est pas plus de 4 côtés. Donc, en utilisant l'outil NumQuad, j'ai pu obtenir des résultats. Au départ, il y avait au moins des formes de plus de 4 côtés, mais ça, c'est parce que parfois, il y en avait qui avaient des vertex placés aléatoirement, comme, imaginons, sur une forme rectangulaire. Et il y avait parfois des points au plein centre. Donc, j'ai dû vérifier chaque polygone et les supprimer. Mais parfois, étrangement, il y en avait qui se rajoutaient. Mais j'ai pu persévérer et pu corriger chaque partie et ainsi avoir une forme générale intéressante. Pas trop de pas trop de forme et pas trop de lignes afin que ça soit simple mais détaillé. Et simplement pour vous assurer, c'est normal qu'il y en ait encore des formes en rouge. C'est parce que c'est des formes à moins de 4 côtés. Donc, il suppose qu'il faut qu'il y ait au moins juste 4 côtés. Mais
juste s'assurer que c'est normal. Vu que c'est la consigne qui demandait moins de 4 côtés. Ou égal à 4 côtés. Et aussi, ça c'est juste que j'ai mis un multisub ici, qui est rouge. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Au début, je croyais que j'y arriverais peut-être pas, mais finalement, je réalise que j'ai pu réussir ça et je me sens heureux et soulagé. Et merci de votre écoute et du visionnage. Et merci beaucoup.